Avec le printemps qui commence à arriver tranquillement, pas vite, dans la Matapédia, on prépare aussi la saison forestière, les emplois saisonniers. On s'en va rejoindre Sébastien Jean, directeur général de la Serve, pour nous faire un point sur la saison forestière en temps de COVID-19. Bonjour Sébastien. Bonjour Émilie. Je vois que tu n'es pas dans tes bureaux habituels, mais où es-tu ce matin? Ben, en cas de pandémie, effectivement, on change beaucoup d'habitudes. Ce matin, je suis spécialement à l'Érablière parce que la saison acéricole est débutée. Je suis avec mon équipe ce matin. On est venu faire un petit tour, regarder comment ça se passe. On est en plein dedans, puis les beaux jours commencent aussi. Fait qu'on devrait avoir une belle saison en perspective, puis on attend ces prochaines journées-là avec impatience. Oui, ça doit être une belle job, ça. Produire du sirop d'érable, c'est comme du bonheur liquide, là. C'est une belle job, là. Effectivement, c'est du bonheur quotidien que les gens produisent ici. Puis ça paraît dans leur sourire aussi. Ils Ah, sont ça bien doit. contents. Ils sont chanceux. On s'en vient vous trouver. Donc, Sébastien, hier, en début de semaine, pardon, il y a eu des mesures du ministère de la Forêt et de la Faune qui ont été annoncées disant qu'il va y avoir une saison de production. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus davantage? Comment ça touche la Serve, ces mesures-là? Ben, tout à fait. La Serve, c'est une coopérative de solidarité qui offre dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, je vais peut-être les énumérer, là, pas les rémunérer, mais les énumérer pour être Oui. plus facilement compréhensible. Effectivement, je viens de vous parler de l'érablière. Donc, l'érablière, c'est un domaine agroalimentaire. Donc, on est une entreprise essentielle. Donc, on peut produire, il n'y a pas de problème, sauf qu'on produit dans des conditions qu'on n'est pas habitué de voir. Donc, on est obligé de mettre beaucoup en lien avec les restrictions de la santé publique, le lavage des mains obligatoire, les distances, isoler des postes, informer nos gens quotidiennement, éviter effectivement que les gens viennent à l'érablière visiter. Donc, on a empêché ces genres de visites-là. C'est le cas de la production dans le cas de la pandémie actuelle. Par rapport aux pépinières, donc nos deux pépinières, une au Lac-aux-Saumons et une du côté de Forestville en Côte-Nord, on a aussi, étant donné que c'est des plants, c'est de la production d'arbres vivants, on est aussi reconnu comme service essentiel, entreprise essentielle. Donc, il y aura une saison où on est dans planification de cette saison-là. Il y a certaines activités qui se font sous forme de chaîne de montage. Donc, on doit revoir, nos équipes sont à revoir actuellement chacun des postes pour voir à sécuriser le plus possible nos travailleurs pour éviter effectivement des cas de COVID-19. C'est aussi, ça va être la même chose au niveau du travail sylvicole, donc reboiseurs, débroussailleurs, abatteurs manuels. Donc, on est en train de réfléchir, on reçoit des nouvelles à tous les jours, on est en train de prendre des directives pour que ça soit le plus clair, mais il va y avoir une saison de production. C'est reconnu aussi dans ce service-là comme service entreprise essentielle. Donc, on doit avoir une saison qui va commencer au mois de mai. Nos gens notre personnel est actuellement en télétravail à préparer cette saison-là. Oui. Donc, on doit tout revoir un peu notre fonctionnement normal des choses. Donc, c'est beaucoup de choses. On va avoir une saison, mais ça ne sera sûrement pas comme on est habitué de la faire habituellement. Oui, probablement que ça va démarrer un peu plus lentement, le temps de mettre tout ça en place. Hein? J'imagine que les mesures d'hygiène, tout ça, en forêt, on n'a pas accès à un lavabo aux 15 pieds pour se laver les mains. Là. Fait que j'imagine que c'est complexe à gérer. Là. L'avantage, beaucoup de nos travailleurs en forêt travaillent pas isolés, mais de façon assez autonome. Donc, ils n'ont pas de gens proches. C'est plus au niveau du transport qu'il y a des défis. Aussi au niveau de la planification des travaux, parce que comment se font les déplacements entre parcelles et tout ça, c'est là-dessus qu'on est en train de peu réfléchir à tout ça. Les camions, la désinfection, combien de gens qui vont pouvoir covoiturer ensemble dans un contexte de COVID-19. Normalement, on essaie d'optimiser les camions, mais actuellement, il va y avoir des règles qui vont nous être imposées qu'on devra suivre là-dessus. Okay. Tout ça est à suivre, tout ça est en développement. On reçoit des nouvelles, comme je disais tantôt, quasiment tous les jours là, pour adapter nos façons de faire. OK. Fait que dans le fond, c'est des directives qui viennent du ministère, puis vous les mettez en place. C'est pas la Serve décide de faire telle affaire, puis ailleurs, c'est un autre processus. Ça va vraiment être uniformisé à travers le Québec. Oui, tout à fait. Tout à fait. Okay. Le secteur forestier est quand même assez commun à travers principalement le Bas-Saint-Laurent, mais à la grandeur du Québec. Donc,
les mesures qu'on mettra en place vont être mises en place par une grande majorité d'entreprises. Puis l'objectif, c'est vraiment de protéger nos travailleurs, la population. C'est là-dessus qu'on est. Puis je pense qu'on fait... c'est notre devoir comme citoyen corporatif en lien avec ce qui se passe dans la province de Québec et dans le monde, de faire notre part là-dessus. J'imagine que les propriétaires membres aussi sont conscientisés à ça et devront se plier à ce que vous allez mettre comme directive, là. Bien, les propriétaires membres, c'est une partie de nos activités importantes. C'est effectivement, on est en train de revoir au niveau des relations. Normalement, on a des conseillers qui se promènent chez les propriétaires pour évaluer les travaux de la saison et tout ça. Cette année, on ne pourra pas se présenter chez les propriétaires pour les rencontrer. Donc, il va falloir appeler, téléphoner, courriel. C'est une planification qui est très, très différente, mais qu'on devrait faire. Fait que s'il y a des propriétaires qui sont à l'écoute et qui veulent en savoir plus, qui nous appellent au bureau, je pense qu'il va falloir revoir nos façons de faire habituelles pour respecter un petit peu le contexte de la pandémie. Oui, bien, en fait, c'est ça, je m'en allais là. Si jamais on a des questions, qu'il y a des points qui ne sont pas clairs, on peut téléphoner. Là, les informations se trouvent en bas d'écran. J'imagine que vous allez, au fil du temps, les informations qui touchent la population en général, vous allez mettre ça sur votre Facebook et le site Web, tenir ça à jour. Oui, puis nos propriétaires, on va envoyer des correspondances aussi par la poste dans les prochains jours. On attend juste effectivement d'avoir un peu plus de détails sur la façon de faire, mais on va communiquer avec eux. Puis s'il y a des gens qui ont des questions, effectivement, qui ne gênent pas de nous appeler. Présentement, nos bureaux sont fermés, mais il y a des gens qui passent quand même à tous les jours, là, prendre les messages, relever les messages et les retourner aux bonnes personnes là, pour qu'il y ait des retours d'appels qui se font. Fait que j'imagine que ça a été un soupir de soulagement quand cette nouvelle-là est tombée, que ça pouvait continuer en mettant tout en place des mesures. Là, c'est 200 personnes presque qui travaillent. Oui, on se considère chanceux comme entreprise de pouvoir continuer dans ce contexte-là malgré tout. Oui. La CEL, c'est plus de 200 travailleurs, donc c'est des gens qui ont besoin effectivement de pouvoir être en mesure de gagner leur vie. Donc, on se considère chanceux là, comme entreprise de pouvoir opérer, puis on est solidaire avec les autres entreprises du milieu aussi qui se doivent malheureusement suivre les consignes, là. Oui. Puis, Sébastien, en terminant, vous aviez annoncé il y a quelque temps votre Assemblée générale annuelle, puis là, ça a dû être reporté, annulé. Qu'est-ce qu'on fait avec ce beau processus démocratique? Bien, comme coopérative, on se doit comme une fois annuellement de faire acte de nos actions à nos membres. Oui. Cette année, dans un contexte, on doit reporter, mais l'idée n'est pas d'annuler. On suit l'actualité. Quand la pandémie va être plus dans le passé, on devrait être en mesure de refaire une assemblée générale, mais pour l'instant, on n'aura pas d'assemblée comme on le faisait habituellement au mois de mai. Donc, on va reporter ça pour, encore une fois, respecter les consignes et être en lien avec les mesures qui sont demandées par la sécurité publique. Parfait. Donc, pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est que les administrateurs qui sont en place continuent de siéger jusqu'à temps qu'il y aura une assemblée générale. Comme nos règlements généraux le prévoient, effectivement. Okay. Il n'était pas prévu de pandémie, mais les règlements généraux prévoient que tant qu'il n'y a pas de nouvelles élections, les administrateurs en poste demeurent. Okay. Donc, on demeure fonctionnel quand même, puis on rentrera plus dans notre processus démocratique là, quand le climat le permettra. Ah oui. Oui, bien merci beaucoup, Sébastien. C'est des bonnes nouvelles ce matin qu'on annonce des emplois conservés, maintenus, une activité économique importante dans la Matapédia. Vous couvrez un gros secteur première de l'industrie première de la Matapédia, puis on est content que ça reste actif malgré la pandémie. Merci beaucoup. Puis on est très solidaires avec les entreprises du milieu aussi, de la Matapédia, qui vivent effectivement des situations qui ne sont pas faciles. Le message peut-être que je peux lui laisser, c'est que ça va bien aller. On est solidaires avec vous autres, puis on va s'en sortir. Oui, tout à fait. Tout est dit. Merci beaucoup, Sébastien, de ton temps ce matin. Merci à vous. Au revoir.